Il est digne de gloire. Que son nom soit loué. Oh, gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans une telle atmosphère, tout est possible à celui qui croit. Parce qu'une telle atmosphère est produite par le Saint-Esprit. Par sa présence parmi nous. Et quand il descend comme ça, c'est que vous le louez de votre cœur. Alors c'est ainsi qu'il descend. Et quand il est présent, tout est possible pour toi qui crois. Donc là, tu n'as même pas besoin qu'on te touche. Mais ce dont tu as besoin, c'est de toucher de Dieu. Parce que Dieu lui aussi, il touche. Là où tu es assis, il est capable de te toucher. Et la maladie te quitte. Il est capable de te toucher. Le Christ qui t'embête te quitte. Le bras de Dieu, sa main n'est pas trop courte pour agir. Ah, sa main est longue. Est-ce que tu crois ça? Crois que ton problème est déjà réglé. Vous savez, vous devez savoir comment profiter de Dieu. Quand ça descend, alors là, exprime ce que tu as dans le cœur. N'exprime pas seulement, mais crois que c'est déjà acquis. Parce que Dieu ne fait rien sans la foi. Frère Branham peut ressusciter et prier pour toi. Le Seigneur Jésus peut venir physiquement et t'imposer les mains. Mais si tu ne crois pas, ça ne fera rien. Tout est possible à celui qui croit. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Soyez les bienvenus à la pierre de fête. Et nous sommes heureux de savoir qu'il est fidèle au rendez-vous. Vraiment, je regrette, j'ai pris un grand retard depuis la maison. Tout le programme que j'avais conçu là, apparemment ça risque de ne pas se faire comme je l'avais pensé. Et nous remettons tout au Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Bossilo. Que Dieu bénisse notre diacre Didier. À lui, quand je dis souvent, il est... Bon. Ça c'est une manière de parler. Il est tout en tout. Il est diacre là-bas. Il est prédicateur. Il était aussi conteur des chants. Je ne sais pas si tu l'es toujours. Il est aussi vase là-bas à l'Éternel Tabernacle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus la première fois. Soyez les bienvenus à la pierre de fête Tabernacle. Et sentez-vous tranquille. Plutôt tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Sentez-vous chez vous parmi nous. Alors, rapidement, nous avons certains préliminaires, mais je vais lire une citation. Dans la prédication, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est le 29 novembre 53. Paragraphe 38. Je ne suis pas ici pour vous dire comment vous habiller et quoi porter. C'est entre vous et Dieu. Mais écoutez, quand une personne se met en ordre avec Dieu, et ailleurs le prophète montre que se mettre en ordre avec Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Quand une personne se met en ordre avec Dieu, Dieu va prendre soin du reste. Comment s'habiller, Dieu prendra soin. Comment faire ceci, Dieu prendra soin. Quand une personne se met en ordre avec Dieu,
Ou en d'autres termes, quand il reçoit le Saint-Esprit, le reste, Dieu va prendre soin. Il ajoute, c'est juste. Je n'ai pas de règles à vous donner sur la manière de faire ceci et de porter vos robes et vos jupes et dire que les hommes doivent faire telle ou telle chose. Il n'y a pas de règlement. C'est juste, maintenant il explique, c'est juste comme dans ma contrée. Il y a un chêne, un arbre, de petites broussailles de chêne. Il garde ses feuilles pendant tout l'hiver. Et quand vient le printemps, vous n'avez pas besoin d'arracher les vieilles feuilles pour que les nouvelles puissent venir. Laissez tout simplement la nouvelle vie venir. Les vieilles feuilles tomberont. Vous comprenez ce que signifie se mettre avec Dieu? C'est que la nouvelle vie vienne. Et la nouvelle vie, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu es représenté dans la parole par un arbre. Laissez que la nouvelle vie vienne. Et les vieilles feuilles tomberont. Laissez tout simplement la nouvelle vie venir. Les vieilles feuilles tomberont. Et quand un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, voilà en quoi consiste à se mettre en ordre avec Dieu. Quand un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit fait tomber la vieille vie et la nouvelle vie apparaît. Là, on n'a plus besoin de dire à la sœur, ne porte plus des jupes qui te moulent ou des robes qui te moulent. Là, on n'a plus besoin de lui dire ça. Parce que la vie qu'elle a reçue va lui enseigner à ne plus porter ce genre d'habits. On ne dira plus à la sœur, ne porte plus des habits qui sont fendus jusque-là, qui laissent voir toutes tes jambes. Parce que la nouvelle vie en elle, le Saint-Esprit, qui est saint, vous conduira dans une vie sainte. Là, on n'aura plus à dire, je ne sais pas. Non, ne porte pas une robe qui te moule comme un saucisson. Là, c'est la preuve que tu n'es pas encore en ordre. Que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, les vieilles feuilles tombent. Et ce que je dis pour les sœurs, c'est la même chose pour les frères. Rappelez-vous en Afrique du Sud, beaucoup de gens sont venus à la campagne. Les blancs étaient d'un côté, et les noirs, on les appelait les indigènes venant des villages, des townships étaient là aussi. Habillés, vraiment, même pas habillés. Dans leur état naturel, merci. Et ils étaient là, des foules et des foules. Et frère Branham témoigne. Après qu'il ait prêché, il a demandé combien voulaient donner leur vie à Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Il dit une foule de mains noires s'est levée. Et alors frère Branham a prié. Quand il a prié, le Saint-Esprit est descendu. Et frère Branham déclare, quand il a fini de prier, les gens, les femmes qui étaient venues quelques minutes avant, la poitrine dehors, juste une petite chose qui cachait le bas. Quand elles sont venues à la campagne, de cette manière, sans honte, mais après que le Saint-Esprit soit descendu, à la fin de la prédication, elles-mêmes, elles se sont cachées, elles se sont protégées le corps. Le prophète n'avait même pas prêché. Non,
ne soyez pas habillés comme ça. Mettez des habits noirs. Qu'est-ce qui s'était passé? La nouvelle vie était venue en eux. Et les vieilles feuilles devaient tomber. Lorsque la nouvelle vie vient, il y aura des nouvelles feuilles, des nouvelles œuvres, une nouvelle vie. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, le péché, la mondanité, le mauvais sentiment, toutes ces choses sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Recevons le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit va changer nos vies. Ça ne signifie pas que tu ne commettras pas d'erreur. Mais toi-même tu sais dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui te dit ça, arrête. Et tu mets ça en ordre. Voilà un chrétien. Est-ce que c'est clair? Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit je vais saluer l'église par cette citation. Alors, par cette citation, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Une citation là. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux avec une image. En tout cas, excusez-moi, les bébés à consacrer, on le fera à la fin pendant que tout le monde sera en prière. Vous viendrez avec les bébés, je les consacrerai. Vraiment pour gagner le temps. Alors, j'avais vu une citation et une image associée à une image sur les réseaux sociaux. On voyait un homme à la chair et puis quelqu'un qui était sur lui, qui avait sauté sur le prédicateur. Et en bas, on avait dit, on avait écrit, c'est un manque de respect. Restez bien assis. Et on avait associé à ça une citation. La citation, frère Branham dit que c'est un manque de respect. Alors, j'avais vu ça sur Facebook. Et après, plusieurs m'ont envoyé cette citation sur WhatsApp. Plusieurs m'ont envoyé la citation. Et je comprenais pourquoi on m'envoyait la citation. Mais j'ai répondu à certains. Et comme plusieurs m'envoient encore la citation, au lieu de répondre individuellement, c'était mieux que je réponde à tous. Ici, Dieu de la chair. Il arrive qu'on applique ou bien qu'on interprète mal une citation parce qu'on comprend mal un mot dans la citation. Et c'est ce que je veux vous aider à comprendre. Voilà la citation qui a été publiée en dessous de cette photo, de cette image. Au paragraphe 165 de questions et réponses du 15 octobre 61. Il m'est arrivé d'être assis là, sur l'estrade, à écouter prêcher un prédicateur. Et en le voyant arriver à un point, 3 points de suspension, oh, j'avais tellement envie de me lever pour aller lui donner un coup de main. Ok, oui, tu as traduit, oui, ok. Mais c'est là la traduction, la compréhension de cette expression coup de main qu'on va voir. Il dit, je voulais aller lui donner un coup de main que je ne savais plus quoi faire. Et vous avez fait pareil. Et c'était des questions-réponses. Il avait rassemblé les serviteurs de Dieu, les officiants. Et il répondait aux questions. Il dit, tous nous faisons pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un manque de respect. Restez bien assis. Respectez mon frère. Donc voilà un peu ce que le prophète déclare. Maintenant on a associé ça à cette image. Maintenant ce que je veux montrer, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension du mot coup de main, de l'expression. Parce que coup de main ne signifie pas saluer le prédicateur, ni même sauter sur le prédicateur. Vous verrez même dans la traduction, dans la version anglaise, Frère Branham dit
help, c'est aider. C'est que quand le prédicateur arrive à un point dans sa prédication, Frère Branham va expliquer ça dans le paragraphe en bas. Il dit qu'il aurait bien voulu, il se sentait tellement emporté qu'il voulait lui donner un coup de main, l'aider. Mais il ne peut pas le faire. Il voulait l'aider. De quoi il parle quand il parle de l'aider? Allons plus loin. D'abord, cette citation, Frère Branham en parle en rapport avec l'opération des dons dans l'église. Vous verrez le contexte. Il montre que les dons doivent opérer dans l'église, dans l'ordre. Quand un don est déjà en train d'opérer, les autres doivent se retenir, même s'ils sentent qu'ils doivent prophétiser ou parler en langue, ils doivent se retenir. Comme quand le prédicateur prêche et que toi tu reçois l'onction, tu veux prophétiser. Tu dois retenir ça. Il dit que l'onction là peut être du Saint-Esprit, la vraie onction. Mais tu dois retenir parce que Dieu est déjà en train de travailler au travers du don de prédication. Donc toi qui as l'onction de prophétiser, retiens, maîtrise-toi. Quand on est nouveau, c'est difficile. Mais avec l'expérience, avec le temps, tu peux te maîtriser. Et il dit parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et Frère Branham dit quand il dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, il montre aussi que le deuxième prophète aux prophètes, il montre aussi que c'est la Bible. Donc l'esprit qui voit les prophètes est soumis, j'ai pas amené la Bible, à la parole de Dieu. Donc il faut attendre. Et même quand le prédicateur est là, fait l'appel à l'autel. C'est un service divin. Et là, même si tu sens l'onction, attends. Quand il finit de parler, peut-être qu'il entend un cantique, là, tu peux libérer le message que tu as. Donc Frère Branham parle de ça. Et je vais vous lire le contexte. Question-réponse du 15 octobre 61. Lisons un paragraphe plus haut. Il dit alors si on parle en langue et que vous savez personne n'interprète cela, et là quand on est en pleine réunion, parfois il y a un manque de respect. Parle du parler en langue, l'opération des dons. Il y a un manque de respect. Vous savez, c'est ce qu'on constate parfois. Il m'est arrivé d'être en train de faire un appel à l'autel dans mon assemblée et que quelqu'un se lève et interrompt l'appel à l'autel en parlant en langue ou en prophétisant. Eh bien vous voyez, il se peut que cette personne ait bel et bien parlé en langue. Il se peut que cela ait été le Saint-Esprit. Mais vous voyez, sans que cette personne ait reçu l'enseignement pour savoir ce qu'il faut faire, savoir retenir cela. Donc la personne doit retenir, garder ça, attendre que l'appel prenne fin et puis paf. Il parle de l'ordre, l'opération des dons. Et il continue. Au paragraphe 165. Il m'est arrivé d'être assis là. Donc vous voyez le contexte. Sur l'estrade. À écouter un prédicateur prêcher. Et en le voyant arriver à un point. Oh, j'avais tellement envie de me lever pour aller lui donner un coup de main. Je répète en anglais, c'est le mot help. Pour aller l'aider. Coup de main, ça veut dire aider. Je vais te donner un coup de main, c'est-à-dire je vais t'aider. Que je ne savais plus quoi faire. Et vous avez fait pareil. Nous faisons pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un manque de respect. Restez bien assis. Respectez mon frère. Et maintenant, dans la citation en bas, écoutez, au paragraphe 166. J'ai écouté Frère Neville prêcher.
il m'a écouté prêcher. Alors qu'on sans doute frère Jiti et tous les autres, les prédicateurs, quand on s'écoute mutuellement prêcher, on se dit, oh frère, le prédicateur prêche, et à un certain moment, tu te sens toi-même emporté. Même quand le prophète prêche, tu sens l'onction descendre, des inspirations, tu as envie de... Ça arrive, les prédicateurs savent. Est-ce que vous comprenez? Et tous les autres, quand on s'écoute mutuellement prêcher, on se dit, oh frère, je crois que je vais me lever pour aller lui donner un coup de main. Ouais, on sent vraiment l'esprit nous envahir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est vrai, garder le silence. Quelqu'un prêche ici. Quelle que soit l'atmosphère dans laquelle je suis, ou l'onction que je reçois, l'inspiration, je dois rester tranquille. Je ne peux pas me dire, ah, je sens l'inspiration, et je viens, je dis, bon, laisse-moi le micro, je vais commencer à parler moi-même. Ça, c'est un manque de respect. Dieu œuvre déjà au travers d'un don, d'un canal. Nous tous, on est silencieux, on dit amen à la parole. On est assis, on respecte ce que Dieu est en train de faire. Ça me rappelle toujours une chose qui s'était passée à Pointe-Noire. Notre pasteur était à Pointe-Noire avec le pasteur Emar, s'était retrouvé aussi à ce moment-là, là-bas, à l'Éternel Tabernacle. C'était ici. Ah bon? Ah, je pensais que c'était à Pointe-Noire. Il m'en avait parlé, lui. J'avais beaucoup ri. Donc, tu sais de quoi je parle? Le Jack Fils dit que c'était ici. Donc, c'est le pasteur Emar qui prêchait. Et notre pasteur était là. Et à un certain moment, comme ça arrive, quelquefois, le pasteur Emar a été conduit à appeler notre pasteur à lire une citation qu'il devait lire lui. Donc la citation de sa prédication. Il appelle pasteur, vous pouvez lire la citation comme notre pasteur le fait aussi avec nous. Le pasteur est venu. Il a commencé à lire la citation. Il a commencé à lire la citation. Et tout d'un coup en lisant la citation, il s'arrête. Il commence à prêcher. Il commence à commenter. Le pasteur Emar le regarde. Il dit, oh, mais c'est pas toi qui prêches, c'est moi. Le pasteur dit, ah, pardon. Et il lui rend le micro et il va s'asseoir. Donc le pasteur avait même oublié que c'était pas lui qui prêchait. Tellement que la citation l'avait emporté, il a commencé à prêcher. Le pasteur Emar me dit, oh, j'ai regardé le pasteur. J'ai dit le pasteur, mais c'est pas toi qui prêches. C'est moi, il dit, oh, pardon. Donc vous comprenez comment quand l'un prêche, s'il est dans l'esprit, si c'est l'esprit qui l'utilise, l'esprit quand il l'utilise, c'est pas forcément que les gens tombent au bout. Ça, il faut ôter cette vision charnelle. Certains pensent que Dieu a agi parce que les gens sont tombés, ont roulé. Et lorsqu'il n'y a pas des gens qui roulent, qui tombent, Dieu n'a pas parlé. Oh, ça c'est être, je ne sais pas, c'est encore être un bébé à ce moment-là. La caractéristique de l'onction, c'est que l'onction vous enseigne la vérité. Quand quelqu'un est sous l'onction, c'est pas trop les mouvements ou quoi, mais c'est l'inspiration, comment elle lui vient. C'est ça qu'il faut discerner. Parce que tous les prédicateurs ne prêchent pas de la même manière. Tous les prédicateurs ne sont pas chauds ou je ne sais pas. J'ai vu un prédicateur qui prêchait la main dans la poche. La main dans la poche. Il est resté là, du début à la fin. Mais les vérités qui sortaient, c'était grave. Chacun a sa nature. Chacun, Dieu l'utilise différemment. C'est pourquoi comparer les prédicateurs. Mais surveiller la vérité qui sort. L'onction
vous enseigne la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Est-ce que c'est clair? Donc on ne juge pas une prédication par le fait que ça c'était à notre début. À notre début, on voulait que les gens tombent quand les gens ne sont pas tombés. Quand un prédicateur est encore à ce niveau, c'est qu'il n'a pas encore grandi. Toi, dis ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Le reste, c'est à lui. S'il veut que les gens tombent, ils vont tomber. Sinon, ils ne vont pas tomber. On pense qu'il arrivait même que certains prédicateurs, quand ils parlent, ils trouvent que les gens ne tombent pas. Alors, ils commencent à dire des choses pour amener les gens à tomber. Non, ne faisons pas ça. Et quelquefois, lui-même s'embrouille après. Parce qu'à force de vouloir dire des choses pour amener les gens comme ici, on aime ceci. Donc, il faut que je touche tel point pour que... Non, là ce n'est plus l'esprit, ça devient l'humain. Est-ce que c'est clair? Et même s'il n'y a pas d'amen, et que Dieu te dit de dire telle chose, dis-la. Il y a des amens quelquefois qui ne sont plus prononcés. Tellement que la vérité est forte. On n'entend plus les amens, mais dans le cœur, les élus. Les amens tonnent là-bas. Mais je sais qu'un véritable élu dira toujours amen à la parole. Qu'elle le lève ou qu'elle le rabaisse. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc pour cette citation, c'est en rapport avec l'opération des dons. Quand un prédicateur prêche, même si toi prédicateur tu reçois l'inspiration, tu te sens loin, tu ne peux pas te lever et te dire bon je veux l'aider, arrête et moi je prends la relève. Non. Respectez l'autre à la balle. C'est lui qui a la balle et laissez-le avec la balle. Donc ça n'a rien à voir avec ce que certains pensent que coup de main là c'est... Certains sous l'onction viennent saluer. Donc c'est ça les coups de main. Non, c'est pas coups de main. Est-ce que vous comprenez? Même l'image qui avait été mise là n'avait rien à voir avec la citation. C'était une mauvaise compréhension. Maintenant je veux aussi dire, parce que l'épée a deux tranchants, ce que nous on veut c'est ce qui est produit par l'Esprit de Dieu. Voilà. Si c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça en toi, gloire à Dieu. Si l'Esprit de Dieu te dit de faire une chose, surtout si ce n'est pas contraire à la parole, gloire à Dieu. Et on ne veut pas l'imitation. On ne veut pas le charnel. Est-ce que c'est clair? Un jour, frère Branham témoigne que sa femme lui avait dit, ah, chérie, pendant que tu prêchais, quelque chose m'a dit, roule la tête. J'ai pas voulu, j'ai dit comment moi je vais rouler. Et frère Branham lui dit mais tu as péché, tu as assisté le Saint-Esprit, il fallait rouler. C'est compliqué hein? Est-ce que vous comprenez? Et surtout dans nos églises qui ont reçu le réveil. Généralement, frère Branham dit que le réveil produit toujours des jumeaux. Hein. Donc il y a la vraie chose et il y a la fausse. Donc il faut toujours surveiller ça en toi. Quand tu veux faire une chose, qu'est-ce qui te conduit? Si tu te sens, si ce n'est pas de l'imitation, tu veux imiter, mais tu te sens conduite par Dieu à le faire, alors c'est en ordre. Est-ce que c'est clair? Nous on veut la véritable chose, sans pour autant arrêter les manifestations de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans une église du Dieu vivant se manifeste. Et même pendant la prédication de la parole, il peut se manifester d'une certaine manière. Mais ça ne sera pas contraire à sa parole. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que je tenais à vous dire. Bon. En fait, dans le programme que j'avais, d'abord on a suivi les oins du temps de la fin. C'est une bande de 3h40. Donc j'avais demandé qu'on la joue à l'école du dimanche pendant 1 heure et puis je ne sais plus 1h30 et qu'on mette pause et
Ensuite, j'allais monter. Et après, j'allais faire encore jouer la suite. On n'aurait pas pu la suivre entièrement. Mais on aurait suivi une autre partie. Mais là, le temps, il est presque 12h25 minutes. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais je vous invite à vous lever. Nous allons, je n'ai même pas emmené ma Bible parce que je n'avais pas l'intention en fait de prêcher. Je voulais seulement vous exhorter sur ces points-là. On va lire dans la parole de Dieu. Prions d'abord le Seigneur. Rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies, d'étreindre le remède, sauver et me rendre pur, que mes larmes coulent à jamais. Oh, ne s'éteigne point. Oh, cela n'ôte pas mon péché. Oh, c'est toi seul qui dois sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront. Oh, et quand je me lèverai, oh, sur ton trône, oh, Sheda, rendu pour moi, oh, laisse-moi me cacher en toi. Oh Jésus, oh, le rocher des âges, le rocher frappé pour nous, Seigneur. C'est en toi que nous voulons te cacher. Moïse voulait voir ta gloire. Tu avais dit que tu allais le cacher dans le creux du rocher. C'est le temps dans ce creux du rocher qu'il avait pu voir ta gloire. Laisse-nous aussi voir ta gloire en étant cachés en toi, Père. Le rocher de tous les âges. Le rocher qui a fait ses preuves. Quiconque se confie en toi ne sera jamais confus. Merci Père pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras dans chacune de nos vies. Bénis notre pasteur. Alors qu'il était à la réunion hier et au mariage, il se repose en ce moment, soit avec lui, et bénis-le abondamment, lui et toute sa famille. Bénis chaque élu ici. Merci d'avoir restauré notre président des diacres, mon serviteur Blaise qui nous ont dit. Bénis-le abondamment et bénis tous les offices dans notre église. Bénis l'écriture que nous allons lire. Parle-nous, Seigneur. Oh Père, je ne m'étais pas préparé à prêcher. J'ai vraiment besoin de toi. Conduis-moi dans les 30 minutes qui restent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire une écriture. Vraiment, je ne m'étais pas préparé pour prêcher. Et je vais seulement lire les citations. Et je crois que
Si quelqu'un peut m'amener ma Bible, m'amener une Bible, je voulais dire, pas ma Bible, mais une Bible. Parce que, ah ok, c'est bon. J'ai pu ouvrir ça dans le téléphone. Nous allons oh, je l'avais déjà là dans le document. Ok. En Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il est écrit. Là, c'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir. Et c'est pourquoi il a formé pour toi. Là, il est parlé de vous. Mais ça doit être considéré individuellement. Il a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Ça doit être dans ton subconscient. Que les projets que Dieu a pour moi sont des projets de paix. Est-ce que c'est clair? Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous lirez aussi, attendez que je vois un peu. Oh. Vous lirez aussi le passage qu'on a lu le mercredi. Ok. Ouais, Romains 8, 28, ça on l'a lu depuis qu'on parle de... Ah, voilà, Job 23, 14. Tu peux, s'il te plaît, mon frère... Non, je vais prendre ça là. C'est Job 23, 14, hein? Ok, que je retrouve ça là. Ah. Que Dieu nous soutienne. Job 23. Oh, merci. Écoutez ce que dit Job au chapitre 23. Il dit, il accomplira donc. Il qui? Dieu. Il parle de Dieu. Hein? Il accomplira donc ses desseins à mon égard. C'est-à-dire ses projets. Le mot dessein signifie projet. Ça signifie but. Ça signifie plan. Ça signifie volonté. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. En d'autres termes, Dieu a beaucoup de desseins. Et tous ces dessins-là, c'est pour notre bien. C'est des dessins de paix. Des projets de paix. Et non de malheur. Père, bénis ta parole. Bénis-nous, Seigneur, et parle-nous alors que nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je voudrais un peu compléter ce que j'avais dit le mercredi. Mais aujourd'hui, j'allais juste lire les citations et après, on allait suivre le prophète. On en est arrivé au point où nous essayons maintenant d'en parler. Au lieu de lire seulement, nous allons un peu parler aussi. Alors, nous avons parlé du dessein de Dieu. Et nous avons défini ce que c'est qu'un dessein. Nous avons montré qu'un dessein, c'est un but, c'est un objectif qu'on veut atteindre, c'est un plan, un projet qu'on veut accomplir, c'est une volonté qu'on veut accomplir. C'est ça un dessein. J'ai le dessein de faire, donc j'ai le projet de faire, donc c'est ça ma volonté, je veux faire, j'ai le but de faire. Voilà ce que signifie le mot dessein. Et
Nous avons lu la Bible qui nous a déjà rassurés concernant les desseins de Dieu pour nos vies. Les projets de Dieu pour nos vies. Dieu nous a rassurés en Jérémie qu'il a pour nous des projets de paix, donc des desseins de paix et non de malheur. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est notre paix, c'est notre bonheur. Est-ce que tu comprends ça? Quelle que soit la condition actuelle dans laquelle tu es, ne laisse pas te dire que c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu es dans les difficultés là. Non. Dieu, ses desseins pour toi, sa volonté pour ta vie, c'est ton bonheur. Il a des projets de paix. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il a voulu nous rassurer par Jérémie, qui n'a pas n'importe quel dessein, pas n'importe quel projet. Et il dit, il ajoute à la fin que ces projets de paix, ils sont de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Pour ceux qui croient la parole, pour les fils et les filles de Dieu, leur avenir est déjà assuré. Tant que ça dépend de Dieu, c'est déjà assuré. Est-ce que vous comprenez ça? L'avenir du fils ou de la fille de Dieu est déjà assuré. Parce que les desseins qu'il a pour toi, ce sont des desseins de paix, des projets de paix. Est-ce que c'est clair? Donc que ça soit un fondement dans ta vie. Maintenant, étant donné qu'il a assuré notre avenir, je veux un peu parler du dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu en fait, je vais essayer de vous expliquer ça en disant deux parties dans le dessein de Dieu. Il y a deux parties. Il y a la partie du dessein de Dieu qui est exprimée dans la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu a fait connaître son dessein pour ta vie, son dessein pour ma vie. Et comment il a fait connaître ça? Par sa parole de promesses. Les promesses de Dieu sont l'expression de la volonté de Dieu pour notre vie. Quand Dieu dit qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé, c'est que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. C'est ça le dessein de Dieu. Quand il dit que dans ma maison il n'y aura pas de stérile, c'est que la volonté de Dieu est que tu aies des enfants. C'est ça sa volonté pour toi. Est-ce que tu dis Amen? Toutes les promesses qu'il a faites, qui sont ces pensées qu'il a exprimées sous forme de paroles, toutes ces promesses sont une partie du dessein de Dieu pour ta vie. Ça fait partie des projets de Dieu pour ta vie. Et quand tu tombes sur une promesse de la Bible, tout du message, tu es tombé sur la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut comprendre ça. Quand tu tombes sur une promesse, tu ne dois pas seulement la considérer comme étant la promesse de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que c'est clair? C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est la pensée qu'il a exprimée sous forme de parole. Et le prophète déclare
rien ne peut tenir en échec ce qu'il a exprimé comme promesse sous forme de parole. Le dessein de Dieu pour ta vie, qui est exprimé par sa parole de promesse, il n'y a pas assez de puissance en enfer pour tenir ça en échec. Tout l'enfer, tout l'abîme ne peut pas arrêter ça. Le dessein de Dieu est plus fort, plus puissant que la volonté des démons. Aucune puissance, aucun démon, aucune force ne peut tenir en échec les promesses de Dieu pour toi. Est-ce que tu dis amen? Parce que ces promesses sont son dessein pour toi. Et le dessein de Dieu, rien ne tiendra ça en échec. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que ça entre bien? Est-ce que c'est très bien entré là? Je répète, les promesses de la Bible ou du message font partie du dessein de Dieu pour ta vie. Et quand Dieu a pensé, et il a parlé, il a promis, il n'y a pas assez de puissance en enfer pour arrêter ça. Ça doit s'accomplir. Est-ce que tu dis amen? Donc il n'y a aucun démon qui peut m'empêcher d'avoir des enfants. Même si moi je n'en ai que deux. Mais comme je crois qu'il a dit que les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel, je crois qu'il me l'a accordé. Je ne vois pas ça, mais je sais qu'il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance en enfer qui peut arrêter ça. Aucun lien de famille. Oui, aucun lien de famille. Quand il dit aucune puissance en enfer, que ce soit les liens de famille, que ce soit les binkoko, que ce soit les malédictions, tout ce qui vient de l'enfer, rien ne peut tenir en échec le dessein de Dieu pour ta vie. Est-ce que la pierre de fête dit amen? Gloire à Dieu. Écoutez le prophète. Je ne prêche pas, j'exhorte. Il reste que quelques minutes. Dans la prédication, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Du 13 janvier 57 au paragraphe 40. Écoutez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Eh bien, une parole est une pensée exprimée. Dieu avait dans sa pensée la chose à faire. Il avait ça dans sa pensée. La chose qu'il allait faire pour toi. Pour moi. Il avait ça dans sa pensée. Il avait dit qu'il allait nous placer sur la terre. Et que Satan allait amener la chute. Et qu'il y aurait la maladie. Et dans sa pensée, il voulait nous guérir. Il avait la chose à faire pour nous apporter la guérison, pour nous apporter la délivrance, pour nous apporter tout ce dont nous aurions besoin à cause de la chute. Il avait ça dans sa pensée. La chose à faire. Et comme il l'avait exprimé, exprimé par la parole, cela devait venir à l'existence. C'est devenu une réalité.
Car c'était la parole de Dieu exprimée. Il a prononcé ça. Ce qu'il avait à faire. Il a parlé de ça. Il a il a promis. C'est la parole. Les paroles de promesse. Et frère Branham dit, vous pouvez me rendre témoignage ce matin, ami. Il n'y a pas dans tout l'enfer assez de puissance qui puisse tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu l'accomplira de toute façon. Dieu l'accomplira de toute façon. Le dessein de Dieu, même si c'est la délivrance, dès que tu vois que Satan, Dieu l'accomplira certainement. Il n'y a pas dans tout l'enfer assez de puissance pour tenir en échec son dessein de te délivrer. Dieu l'accomplira de toute façon. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour vous essayer de vous montrer, vous aider à comprendre. Le dessein de Dieu, une partie de ce dessein, Dieu l'a exprimé sous la base des promesses qu'il nous a faites dans la Bible ou dans le message. Chacune de ces promesses te concerne. C'est sa volonté pour toi. Ce sont ses desseins pour toi. Mais c'est une partie de ce dessin. Et rien ne va arrêter ça. Est-ce que c'est clair? Mais en dehors de ce dessin qui est révélé par la Bible, il y a une autre partie du dessein de Dieu qui est un mystère, qui n'est pas écrit dans la Bible. Une partie du dessein de Dieu pour ta vie. Pour ta vie, mon frère. Une partie du dessein n'est pas écrite. C'est un mystère. Une partie de la volonté de Dieu pour ta vie n'est pas écrite. C'est un mystère. Elle est écrite dans une dimension. Elle est en Dieu. Cette volonté mystère. Frère Branham dit que la volonté de Dieu est un mystère. Oui, parce qu'il n'a pas tout écrit. Ce qu'il veut pour toi. Il veut que tu sois en bonne santé, c'est écrit. Il veut que tu aies des enfants, c'est écrit. Tout ça, c'est écrit. Il y a une autre partie qui n'a pas écrit. Ah oui? Il n'est pas écrit dans le message ou dans la Bible que le frère charmant deviendrait prédicateur et qu'il serait pasteur assistant du pasteur Massama Grégoire à la pierre de fête. Ça, c'est pas écrit. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans le message. Mais c'était un mystère qui n'était connu que de Dieu jusqu'à ce que Dieu dans sa grâce nous ait fait connaître ça. Il l'a révélé. C'est pourquoi il dit que le mystère de Dieu est la volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit prier pour la volonté de Dieu pour sa vie. Pour que Dieu te la révèle. Si nous avons des problèmes, c'est parce que nous faisons des choses sans chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est là la cause de beaucoup d'échecs. Alors que Dieu a promis que son dessein, rien ne peut tenir en échec. Mais pourtant nous vivons des échecs. Parce que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Mais ce qui est de Dieu, si la chose est de Dieu, et que le temps est là, absolument rien ne peut arrêter ça. Et celui
Celui qui va combattre ça, Dieu va l'écraser. Oh, est-ce que tu dis amen? Il y a une volonté. C'est la Bible. C'est le message. La parole parlée est mise sur brochure. Ça a été écrit. La volonté de Dieu pour toi et moi. Il y a une volonté. Un dessein qui n'est pas écrit. Ah, là, c'est un mystère. Et pour ça, il faut prier. Pour connaître le mystère de la volonté prédestinée de Dieu pour toi. Il a une volonté prédestinée. En dehors de ses promesses, il n'avait pas dit dans la Bible que toi tu dois te marier avec telle soeur. Mais pourtant ça y est dans sa pensée, dans sa volonté. Il veut que tu te maries à telle soeur. Mais comment vas-tu le savoir? Dans la Bible c'est pas écrit. Dans le message c'est pas écrit. Alors il faut entrer dans les pensées de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer dans la pensée de Dieu. C'est par la révélation. La révélation nous ouvre une porte qui nous permet de découvrir la pensée de Dieu pour toi. Son dessein pour toi. Et pour ça, il faut prier. Est-ce que c'est clair? Les grandes victoires dans la Bible s'obtiennent les genoux à terre. Quand un homme, quand une femme cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, je ne parle pas d'aller à la maison des dons. C'est pas la maison des dons qui doit te dire qui est ta femme. Non, non et non. C'est pas la maison des dons qui doit te dire que tu as un ministère. Non, non et non. Tu dois prier. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Et quand Dieu parle, et que tu saisis ça, c'est fini. C'est réglé. Tu peux te réjouir. Quel que soit le temps qui passe, le temps ne peut pas annuler l'échec de le dessein de Dieu. Le temps ne peut pas tenir le dessein de Dieu en échec. Dieu l'accomplira. C'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Si elle tarde, fais quoi? Plains-toi. Sois soucieux. Sois triste. Oh non! Attends-la! Car elle s'accomplira. Certainement. Yeah. Ne peut arrêter ça. Dans la prédication de l'adoption, oh le temps. Du 22 mai 60. Paragraphe 26. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez combien nous nous sommes attardés là-dessus? Combien était ici ce matin? Voyons voir. Nous avons vraiment insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas juste une petite chose. La volonté de Dieu. C'est donc un mystère. La volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit chercher. Et chacun doit chercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle.
Donc Dieu a une volonté pour toi. Il a une volonté pour toi. Tu dois chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Ah oui. Tu dois chercher ce que Dieu veut de toi. Et ça, c'est dans la prière. Il dit, comment la trouvons-nous? Paul, cela lui a été révélé. Ah, c'est par révélation que le mystère de sa volonté pour ta vie t'est dévoilé. Ah oui. Je me souviens à l'époque, le pasteur était pour la première fois aux États-Unis. Et pour la première fois, il y avait une situation ici avec celui qui conduisait l'église. Et le pasteur m'appelle. Il me dit, prends la conduite de l'église. Ah, pasteur. J'ai jamais conduit l'église. Mais celui que tu avais laissé, il est là. Il dit, non, prends la conduite de l'église. Il y avait une situation. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je voulais pas les batailles. Je vais dormir. J'avais dormi au salon ce jour-là. Ma femme était venue dormir à côté de moi. Salon. Et ce jour-là, je fais un rêve. Je me vois au sommet d'une montagne. Et il y avait une personne devant laquelle j'étais qui me dira, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? J'ai dit, je veux être plein d'amour. Je veux être rempli d'amour. Et il a commencé à prier pour moi. Il a prié. Quand il a fini, je redescendais la montagne. Et pendant que je redescendais, tout d'un coup, je suis tombé, je touchais mon cœur. Et je commençais à pleurer d'amour. L'amour fait pleurer aussi. On ne pleure pas seulement de joie. Vous savez que la joie peut faire pleurer. Parfois tu ris tellement que les larmes coulent. On pleure aussi de tristesse, ça c'est normal. Mais l'amour aussi fait pleurer. Je sentais un amour. Et je suis tombé à genoux, je pleurais. Et tout d'un coup, c'est il y a longtemps, c'est en 2003, j'essaie de me souvenir. Et tout d'un coup, voilà, j'ai vu, je commençais à monter. Et la voix me dit, c'est une préfiguration de l'enlèvement. Et après je suis redescendu. Et j'ai vu ma femme. Et je l'ai prise par la main. Et on marchait. Et j'ai entendu un cantique en anglais. Un cantique et un refrain que je n'ai jamais entendu sur la terre. Et les paroles du cantique passaient devant moi. Et je me souviens d'une chose. Il était dit, un ciel bleu sans nuage. Plus tard, je vais retrouver ça dans le message. Et finalement, le songe me quitte. Je me réveille. Je sentais cette atmosphère. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, et on y allait prier. Et quelques jours après, il y avait veillé de prière ici. Et je devais conduire l'église. Et ce jour-là, quand je suis monté en chair, la porte était là-bas à l'époque. Non, la porte était ici. La chair était là-bas. Je suis monté en chair. Et une sœur est entrée sous l'onction. Et dit, vous regardez mon serviteur. Son visage brille. Et il dit, vous les sorciers, aujourd'hui vous aurez chaud. Il n'est plus le même. J'étais du haut de la chair, j'ai écouté la coupe. C'est quoi ça? Et à la fin, la femme du pasteur Bédel, ils sont là-bas en Espagne. Elle est à moitié cubaine. Elle vient me voir, dit, pasteur Charles. À l'époque, j'étais conducteur. Il dit, quand tu es monté du haut de la chair, j'ai vu, tu étais jolie. J'ai dit, oh, joli comment? Il dit, ton visage brillait. Et une voix m'a dit, mais quand Moïse descendait de la montagne, son visage brillait.
Et elle ne savait pas que 2 jours avant, je rêvais que je descendais d'une montagne. Et après, elle me dira, quand j'ai entendu la prophétie, j'ai compris que ce que j'avais vu était juste. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et après, il y a eu des messages qu'on me voyait associé ici. Et je gardais ça pour moi. Beaucoup venaient me voir. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Je me rappelle, j'ai prié chez moi. Seigneur, je ne sais pas ce que a ton serviteur là-bas dans son cœur. Mais si dans sa pensée, il veut me mettre associé, que cela le quitte au nom de Jésus. Parce que je ne veux pas perdre. Voilà comment je priais. Et j'étais calme. Quand le pasteur est rentré, je ne suis pas allé lui dire tout ça. Et un jour, du haut de la chair, il dit que Dieu m'a parlé aux États-Unis, que mon associé c'est charmant. J'ai dit, oh. Et c'est comme ça que les choses sont. Dieu a un plan pour chacun. La volonté de Dieu est un mystère. Et tu dois chercher à connaître ce que Dieu veut pour ta vie. N'imitez pas. Cherche ce que Dieu a pour toi. N'imite rien. Attends sa volonté. C'est là que tu auras la victoire. Si tu occupes une place qui n'est pas celle qui t'avait été destinée, ça sera l'échec. Ah oui. Même nous prédicateurs, tu prêches alors que Dieu ne t'a pas appelé à prêcher. Peut-être que tu as un don d'exhortation. Et vous les vases, vous n'avez pas le droit de dire aux frères, ah j'ai vu que tu es un ministre. Parce qu'il y en a qui sont motivés à cause de ces messages. Dieu peut parler à quelqu'un, mais il doit te parler à toi directement. Et ce qu'il dira aux autres sera une confirmation. Et si Dieu t'a parlé par quelqu'un, ne repose pas sur ça. Cherche la volonté de Dieu, prie. Sinon tu vas prêcher, dire non, je prêche. Parce que la sœur Béni m'avait vu que je prêchais. Oh! Ça c'est dire, là c'est dire bonjour aux échecs. Frère Branham même déclare que lui-même, même si Dieu lui révèle qu'un tel a un ministère, il dit je ne lui dirai pas. Sinon il ira au nom de Branham. Mais il dit mais je crois que Dieu lui parlera directement. Nous aimons le contact direct avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Un enfant a le droit d'être en contact avec son père. Je ne veux pas d'un Dieu qui me parle toujours par les gens. Je veux que lui-même me parle aussi. Je suis son fils. Si dans une maison, le papa parle à l'enfant toujours par le domestique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qu'il peut dire au domestique. Dis à Jean, dis à un tel. Mais il n'y a pas que ça. Lui-même aussi viendra vers Jean. Lui parler. Ce qu'il nous faut, c'est face à face. Avec l'auteur de la Bible. Avec le Dieu qui a envoyé Branham. Et alors, lorsqu'il te révèle le plan qu'il a pour ta vie, le mille tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne vas pas chanceler. Frère Branham, il était rejeté. On disait que les visions la celle du diable. Et il croyait ça. Il est allé demander qu'on prie pour lui pour chasser ça. Et après c'est dit, oh c'est parti. Le même jour. Alors il était poussé à bout. Il est allé dans la forêt, dans la grotte de Greens Mill. La nuit, il était là-bas. Seigneur, parle-moi. Les gens disent que c'est du diable. Je ne veux rien avoir à faire avec le diable. Seigneur, tu sais que je t'aime.
parle-moi. Alors qu'il priait. Et par un certain moment la nuit, il faisait les 100 pas dans la grotte. Il attendait la réponse de Dieu. Nous devons prier aussi en attendant la réponse de Dieu. Dieu parle, Dieu répond. Tout d'un coup, il a entendu dans la forêt des pas lourds. Il a vu une lumière dans la grotte. À terre, une lumière. Il lève les yeux, la lumière était en haut. Il entendait les pas de quelqu'un approcher. Il a vu tout d'un coup un homme de 90 kilos. Un gaillard en robe blanche, les cheveux longs, qui est entré dans la grotte. Frère Branham avait peur. Un gaillard. Et l'ange lui a parlé. Je viens de la présence de Dieu pour te dire que ta naissance particulière et ta vie, c'est un don de Dieu pour le monde. Tu as commencé à lui parler, Il a posé des questions. Il lui a répondu. Et quand il est sorti de là, il était un homme changé. Tu as besoin de ça. Pas seulement les prédicateurs. Frère Branham déclare chacun. Les filles de Dieu, les fils de Dieu ont besoin d'un contact. Et tu dois te révéler sa volonté. Malheureusement, alors que Dieu a promis, je finis, qu'il n'y a pas d'échec dans ses desseins. Mais malheureusement, nous constatons beaucoup vivent dans l'échec. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Pourquoi il y a l'échec? Je cite 4 raisons. Premièrement, quand tu refuses d'obéir à la parole, tu rends nul le dessein de Dieu pour ta vie. Quand tu désobéis à la parole, tu rends nul le dessein de Dieu pour ta vie. En Luc 7, 29 à 30. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, alors que le dessein de Dieu était qu'il se fasse baptiser par Jean, mais on n'accepte pas de le faire, en désobéissant, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. La désobéissance rend nul le dessein de Dieu à ton égard. Est-ce que tu comprends? Toi qui désobéis à la parole et tu te plains, mais tu rends nul le dessein de paix de Dieu à ton égard. Cesse de désobéir. Obéis à la parole. L'obéissance, c'est la clé. Est-ce que tu dis amen? Une raison qui empêche au dessein de Dieu de s'accomplir. Une autre raison, le manque de Saint-Esprit. C'est ce qui amène l'échec du dessein de Dieu dans ta vie. Le fait de manquer le Saint-Esprit. Dans la prédication La Flèche de délivrance du 1er août 56, paragraphe 19. Eh bien, la raison pour laquelle Moïse a échoué au début, l'échec, la raison pour laquelle il a échoué au début, voici la cause. Il manquait ce qu'avait le buisson ardent.
Il y avait un buisson. Et il y avait un feu là-dessus. Si Moïse avait échoué la première fois, parce qu'il manquait ce qu'avait ce buisson-là, cette présence qui était descendue, ça représente le Saint-Esprit. Et Moïse manquait cette chose-là. C'est pourquoi il avait échoué. Il dit, voici la cause. Il manquait ce qu'avait le buisson ardent. C'est vrai. Et notre échec aujourd'hui est dû au manque de ce que possède le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Alors le dessein de Dieu est possible. Mais reçois d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis Amen? Si nous recevons le Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Et elles ne sont pas seulement possibles, mais elles nous ont été promises. Le Dieu qui a pour toi des projets de paix et non de malheur, pour accomplir ça dans ta vie, il te dit, reçois le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, là, il y a tout ce qu'il te faut pour accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Or le Saint-Esprit, zéro. Tu diras que tu es venu accompagner. Et oui, tu accompagnes. Parce que tu manques le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit dans ton âme. Alors là, tu n'accompagnes plus les autres. Tu as un plan pour toi. Il a des projets pour toi. Alors Dieu, à ce moment-là, s'occupe personnellement de ta vie. Alors tu deviens le cas de Jésus. Tu veux devenir le cas de Jésus? Reçois le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu deviens le cas de Jésus. Tu peux ne pas avoir un général là-bas. Tu peux ne pas avoir un oncle DG là-bas. Mais si le Saint-Esprit en toi, tu as un parent. Ton parent c'est Jésus-Christ. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Tout est dans sa main. La société là est dans sa main. S'il veut te placer là, Dieu peut même créer une société pour toi. Oh, hey. Tu ne crois pas ça? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as des obligations vis-à-vis de toi. Il doit prendre soin de toi. Je ne crois pas que tu seras un mendiant. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus a dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, tout le reste, ça sera un bonus. Il y a même des choses que Dieu va te donner que tu n'as même pas cherché. Tu vas même dire à Dieu, Seigneur, c'est trop. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu crois que ce que j'ai dit est la vérité, reçois la solution à ton problème. Je veux dire la vérité. Dieu a des obligations vis-à-vis de toi. Quand tu l'as reçu dans son cœur, dans ton cœur, mais le Créateur est en toi.
Tu vas encore t'inquiéter de quoi? En tant qu'homme, oui. Tu peux t'inquiéter. Mais tu n'es pas qu'un homme. Tu es aussi un Dieu. Il y a des moments en tant qu'homme, tu t'inquiètes. Mais ne reste pas seulement un homme. Occupe ta place de Dieu aussi. Et quand tu reviens dans la position de Dieu, tu ne t'inquiètes plus. Là tu pars. Pourquoi crier? Moïse criait en tant qu'humain. Et Dieu l'a blâmé. Mais je fais de toi un Dieu. Il s'est rappelé. Alors il a changé de langage. Il est passé des plaintes, des cris, à des prophéties, des paroles de foi. La foi prophétise. La foi parle. Oui, la foi parle. La foi doit parler. Au commencement, Dieu a créé en faisant quoi? En parlant. Il a parlé. Que la lumière soit. Il avait la foi. Mais il n'a pas gardé la foi. Il a parlé. Tu es un Dieu. Tu as la foi. Oui. Alors parle. Moïse. Il est passé des plaintes. Quand il a reconnu qui il est, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de l'expérience du buisson que Dieu l'avait rencontré. Dieu l'avait dit, je fais de toi un Dieu. Et là devant la mer rouge, il a regardé. Je suis un Dieu. Et la nature doit m'obéir. Et il a parlé. Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Qui lui avait dit ça? La foi prophétisée. Que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les démons que tu vois, qui t'a vu, tu ne les verras plus. Pourquoi? Tu as retrouvé ta position. Tu n'es pas seulement un homme, mais aussi un Dieu. Parle. Et crois. Et tu verras la mer rouge se séparer. Oh gloire. La suite, c'est la prochaine fois. Frères, sœurs, qu'est-ce qui fait si on échec le dessein de Dieu? Ne pas obéir à la parole. Le manque de Saint-Esprit. Frère Madame dit aussi, lorsque nous mélangeons nos voix au plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Mais nous mélangeons nos voix, notre plan à nous. Et ça amène le dessein de Dieu à échouer. Mais ce n'est pas sa volonté. Et une autre chose, la peur de l'échec. La peur de l'échec. Et je vais terminer par ces deux citations. Écoutez. La rédemption par la puissance. Du 29 mars 54. Paragraphe 101. C'est cela l'ennui avec l'église aujourd'hui. Vous avez tellement peur de connaître un échec. Comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Donc tu as le Saint-Esprit. Tu es en Christ. Et comment tu peux échouer? Il dit, comment pouvez-vous échouer? Il dit, vous ne pouvez pas faillir.
Vous avez la vie éternelle. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous enlever. Vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit. N'ayez donc pas peur de l'échec. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Dans la prédication Shalom du 19 janvier 64, au paragraphe 144. 144. Eh bien, nous sommes des créatures de temps. Du temps. Confiez-lui vos voies. Et il fera que votre avenir soit bien. Tu veux que ton avenir soit bien? Tu ne veux pas? Confie-lui tes voies. Abandonne-toi à lui. Il fera que ton avenir soit. Et la dernière citation. La persévérance. Paragraphe 108. Noé a cru cela. Assurément. Et il a accompli le dessein de Dieu pour sa vie. Voulez-vous accomplir le dessein de Dieu? C'est le prophète qui pose la question. Voulez-vous accomplir le dessein de Dieu dans votre vie? Que dois-tu faire? Alors soyez persévérants. Quand vous recevez la parole, la promesse, accrochez-vous-y. Il dit la promesse, c'est à vous. Ne pense pas que parce que tu crois en la promesse, sur le champ tout est réglé. Non. Satan va tenter de résister pour t'empêcher de jouir de ce qui est à toi. Et Madame dit, soyez persévérants. Accrochez-vous à la promesse. Persévère. Ne recule pas. Bon, si tu lâches, qu'est-ce que tu vas devenir? Et le diable va se réjouir. Va se réjouir. Mais ne laisse pas le diable se réjouir. Tu perds tout en abandonnant. Tu ne perds rien en persévérant. Accroche-toi. Même si ça tarde. Tiens bon. Ton avenir est assuré. Même si tu as 50 ans, continue de croire. En un clin d'œil, tu peux changer ta vie. Il est le Dieu qui change les circonstances. Ne regarde pas tes conditions. Regarde la promesse. Il est Dieu. Il va changer les circonstances. Il est capable en un clin d'œil de changer tout. Oui. Il est capable. Oh non, Satan lui donne vite. Mais Dieu donne lui tout. Dieu donne toujours en retard. Non. Il te teste. Et s'il le veut en un clin d'œil, ta condition change. Ta situation change. Est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire aujourd'hui? Est-ce que ta foi croit qu'il est le même aujourd'hui? Celui qu'il était hier, il peut le faire aujourd'hui. Est-ce que tu crois ça? Levons-nous. Chacun va parler à Dieu et je vais prier. Père, je crois ça. De tout mon cœur. Il est capable de changer ta condition. Son dessein pour ta vie ne peut pas être tenu en échec.
Satan ne va pas bloquer les blocages. Le diable bloque. Je ne crois pas ça. Si tu as le Saint-Esprit, si tu es en Dieu, si tu as la foi, s'il y a des blocages, ce n'est pas encore le temps. Mais que le temps de Dieu soit là. Et que le diable bloque. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est le Dieu Baal. Élie leur a dit, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Notre Dieu, lui, ne sommeille ni ne dort. Il veille sur sa parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Il veille sur ses desseins. Pour les manifester. Ne regarde pas à ton âge. Vérifie si tu remplis les conditions. Obéis-tu à toute la parole? As-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois et tu persévères? Si tout ça tu le fais, continue. Dieu va changer les ténèbres en jour. Est-ce que tu crois ça? Alors que nous allons chanter un cantique pour nous approcher de notre Dieu. Chacun ensuite parlera. Il est vivant. Il est réel. Il est tout puissant. Rien ne faillira. Oh, c'est que Dieu a dit, ça s'accomplira. Prions le Seigneur. Si tu as des requêtes, il m'a été demandé de prier pour les malades. J'en ai prié pour certains ici à la chaire. Même si toi, je ne t'impose pas la main. Dans la pharmacie de notre Père, il y a beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de promesses. Il n'y a pas que l'imposition des mains. Il est aussi écrit, vous prononcerez la parole. Et moi, Dieu, je l'accomplirai. Quelle que soit ta requête, si elle est conforme à la parole, c'est ton droit. Si tu es malade, touche la partie malade. Si tu ne peux pas toucher la partie malade, touche ta tête. Et si c'est d'autres requêtes, touche ton cœur. Oh Père, oh Tata, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Nous avons parlé du dessein de Dieu. Et ce n'était même pas ce que j'avais programmé. Mais nous avons compris que dans ton dessein, tu veux nous voir en bonne santé. C'est pourquoi, lorsque tu es mort à Golgotha, tu as été meurtri. Tu as reçu des plaies. Et tu nous as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ta promesse. Nous nous y accrochons. Tu n'as pas dit qu'il y aurait des maladies qui ne pourraient pas être guéries par cette promesse. Tu as dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie, quel que soit le démon, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, il a été vaincu à Golgotha.
nous sommes guéris par tes meurtrissures. Je viens avec cette promesse la brandir devant le diable et tous ces démons et leur ordonner au nom de Jésus-Christ. Libérez tous les malades, sortez de leur fiche, que chaque malade soit guéri, que tous ceux qui ont des requêtes conformes à la parole qu'ils reçoivent selon leurs requêtes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme ta parole. Tu l'as toujours fait, Père. Fais-le encore afin que l'on sache que tu es Dieu, que tu ne trompes point, que tu ne faillis point, que ton dessein n'aura jamais d'échec, que les malades repartent guéris, que ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit qu'ils le reçoivent dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui avaient d'autres requêtes que cela leur soit accordé afin que notre joie soit parfaite. Bénis ton peuple, Père, en la prééminence de chacune de nos vies. Garde-nous dans ta présence. Enflamme nos âmes. Laisse-nous vivre pour toi. Laisse-nous remplir les conditions pour que rien ne fasse échec à ton dessein pour notre vie. Qu'il en soit ainsi. Bénis notre pasteur. Bénis toute sa famille. Sois avec lui. Rentre avec lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Alléluia. L'Éternel l'a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Ah. Consolez, consolez. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. L'Éternel a fait pour moi l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à
être. Oui, de retrouver la position perdue. Nous étions touchés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ah. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Car il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Ah, oh, oh. Marchant, marchant dans l'amour. Ah, tout comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, un parfum de bonne odeur. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, chantons, chantons, Alléluia. Oui, nous t'adorons, fils avec Alléluia. Perdu, tu m'as cherché, m'as ramené. Alléluia, Alléluia. Et quand j'étais malade, tu m'as guéri, m'as restauré. Oui, et je te tu m'as béni, tu m'as comblé. Alléluia. Enfin nous t'adorons, nous te louons, toi notre roi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Comme un époux, plus beau d'entre 10 000. Alléluia. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Amen. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Amen.